est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive avec Yvan Bourgnon. Non mais regarde ça. Quoi? La voiture de devant, ils ont jeté une bouteille vide par la fenêtre. Quoi? Non mais ça va pas, non? Tu te crois où? C'est normal ça? C'est normal de jeter des détritus par la fenêtre? Dis donc, tu fais ça chez toi? Tu jettes tes cochonneries sur le sol de ta maison? Non, je crois pas, non. Bah dis donc, t'es énervé? Alors ça, je veux te dire, les gens qui respectent pas la nature, ça me rend folle. T'as raison, mais calme-toi chérie, fais une petite sieste. On a encore de la route. Bonjour Nina, comment vas-tu? Bah écoute, je t'attendais, j'espère que tu es en forme. Alors pardon, je me suis pas présenté, Yvan Bourgnon, navigateur et président fondateur de l'association The Sea Cleaner. Bonjour. On est sur ton bateau, là? Bah oui, on est sur le Manta, bienvenue à bord. Comme la raie Manta? Tout à fait, on s'est inspiré de cette raie géante qui a cette particularité d'absorber les particules et le plancton. Et nous, on va fabriquer un bateau qui ressemble au Manta, qui lui, cette fois-ci, va collecter et ramasser les déchets plastiques. Tu veux dire qu'on peut nettoyer les océans? Je te crois pas. Bah écoute, il faut bien se lancer des challenges. Donc c'est ce qu'on a fait en 2016, effectivement, en créant cette association The Sea Cleaner et en décidant pour la première fois de trouver des solutions avec des bateaux qui pourraient enfin ramasser les déchets plastiques sur la surface des océans. Et du coup, comment ça marche? Alors le principe est très simple, en fait le Manta il est des tapis roulants entre les coques et avec sa faible vitesse il va capturer les plastiques qui flottent à la surface de l'eau et puis il a aussi des filets à l'extérieur du bateau qui peuvent permettre une collecte sur 60 mètres de large et enfin donc une grue qui peut collecter des filets abandonnés par les pêcheurs qui sont très lourds et qu'on peut remonter à bord. Il y en a combien des Mantas? Alors écoute, le projet du Manta va sortir fin 2025, il a fallu travailler 6 longues années pour essayer de mettre au point ce bateau qui est une invention incroyable qui sort des cabinets d'ingénieurs et d'architectes navals français et ensuite derrière il faudrait 20 Mantas pour aller vraiment dans les fleuves les plus pollués du monde tels le Gange, le Mékong et tous ces grands fleuves d'Asie du Sud-Est qui sont pollués et puis on a aussi sorti un plus petit bateau qui s'appelle le Mobila 8 qui fait 9 mètres et qui lui peut aller dans les rivières et si on en mettait 2000 de ces petits bateaux avec ces 20 Mantas on arriverait vraiment à capturer la grande majorité des plastiques qui partent malheureusement dans l'océan. 2000? Bah oui, 2000 bateaux, c'est beaucoup et en même temps c'est peu à l'échelle de la planète parce que des camions poubelles, on en a 17 000 en France et forcément mettre 2000 petits bateaux qui capturent ces déchets dans toutes les mers du globe, bah, c'est presque normal. Mais comment t'as eu l'idée de protéger les océans? En fait, moi, je suis un simple amoureux de la mer. J'ai été conçu sur la mer. J'ai fait le tour du monde quand j'étais petit avec mes parents. Et donc, voilà, je dois tout à l'océan, je dois tout aux poissons, je dois tout à cette vie. Et quand j'ai découvert en 2014 toute cette pollution, notamment le long des côtes indonésiennes, du Sri Lanka et des Maldives, voilà, ça m'a déchiré le cœur. Je me suis rappelé ce que j'avais vu avec mes parents au début des années 80, c'est-à-dire des océans qui étaient relativement propres. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut passer à l'action, il faut trouver des bateaux, il faut fabriquer des bateaux, il faut se le baisser puis ramasser ces plastiques. T'as fait le tour du monde en bateau? Écoute, j'ai eu cette chance de faire 2 fois le tour du monde en bateau, une fois petit quand j'avais de 8 à 12 ans. Et là, j'ai découvert vraiment les océans, la pêche et le plaisir d'être en mer, tout simplement. Et en faisant quand même l'école par correspondance, je le précise. Et puis, 33 ans après, sur un tout petit catamaran de sport, un bateau qui est vraiment à ras de l'eau, qui est pas fait pour aller naviguer en pleine mer, je me suis retrouvé à faire le tour du monde pendant 1 an et demi. Et c'est vraiment là, en 2014, que j'ai découvert cette pollution, notamment en Asie du Sud-Est. T'as vu quoi comme déchets dans l'océan? Alors en fait, ce qui m'a frappé le plus, c'est le plastique, parce que c'est ça qui flotte. Il y a d'autres déchets qui sont très polluants, mais qui souvent sont déjà au fond de la mer. Et tous les plastiques, les sacs plastiques principalement, les bouteilles d'eau fermées et plein d'autres contenants plastiques qui viennent pour les 3/4, en tout cas, et même plus, du supermarché en fait. Donc c'est vraiment nous tous qui consommons ces plastiques et qui se retrouvent un jour malheureusement dans la nature et dans les océans. Donc je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que tout le monde soit sensibilisé à ce sujet-là et qu'on fasse en sorte
sorte dans le monde entier que nos caddies des supermarchés soient remplis de moins en moins de plastique. Et donc il faut agir à la fois sur la sensibilisation, en allant dans les écoles, dans les entreprises et tout ça, et puis en même temps en allant collecter ces déchets. On le fait sur Terre, pourquoi on le ferait pas sur mer? Mais le manta, est-ce qu'il y a un outil pour aller chercher les objets au fond des océans? Alors c'était la grande question, qu'est-ce qu'on peut faire de ces déchets plastiques finalement qui flottent à 80% au départ mais qui finissent toujours par couler un jour et en fait ratisser les fonds des océans qui sont en moyenne à 4000 mètres de profondeur, c'est presque mission impossible. Il faut inventer des robots qui coûtent extrêmement cher et donc du coup le choix qu'on a fait avec le Manta et les petits Mobula, c'est vraiment d'aller le plus en amont possible chercher ces déchets. Donc la solution, c'est malheureusement pas de s'occuper de la pollution du passé, mais c'est de s'attaquer à la pollution du futur. On sait qu'il y aura 3 fois plus de plastique dans les océans en 2060 et peut-être 10 fois plus en 2100. Donc essayons déjà de stopper l'hémorragie. Mais du coup, après, tes déchets, t'en fais quoi? Alors c'est effectivement une très bonne question parce qu'au début, le Manta, il avait été conçu pour avoir des grandes capacités de stockage et on voulait vraiment tout bêtement faire le camion poubelle, ramasser ces déchets et puis les ramener à terre. Et après, on a vite compris qu'il serait très compliqué de traiter les déchets et donc du coup, on s'est dit mais est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin avec le Manta en essayant d'inventer un bateau-usine qui serait capable d'aller traiter les déchets plastiques à bord. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc le principe, il est simple, on brûle en fait les plastiques qu'on collecte pour faire de l'énergie et cette énergie on l'utilise pour alimenter les moteurs électriques du bateau. Donc en fait au lieu d'aller faire le plein à la station-service du port pour le Manta, on utilise le plastique comme source d'énergie et ça nous permet surtout de ne pas revenir à terre tous les 5 minutes. Donc en fait au niveau de l'empreinte carbone on est beaucoup plus efficace. Est-ce que ça veut dire qu'un jour les océans vont redevenir propres? Alors c'est mon souhait le plus cher et de ceux qui travaillent pour ce Sea Cleaner et de tous les bénévoles qui se joignent à moi. Mais malheureusement, il faut être réaliste. C'est vrai qu'il y a des dégâts irréversibles. C'est vrai qu'il y a 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année à cause de ces sacs plastiques. Et donc, on sait bien que les dégâts seront là. On sait bien que la consommation de plastique est exponentielle sur les prochaines décennies. Mais il faut quand même limiter la casse. Ça vaut le coup de se retrousser les manches et de sauver ces animaux marins, ces coraux, et d'en sauver le plus possible. Et puis, on peut quand même constater qu'en Europe, on est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait encore beaucoup de déchets dans la rue, il y a encore beaucoup de déchets qui partaient dans la nature. On n'est pas parfait, il faut faire mieux encore, mais on a beaucoup progressé. Et donc, on peut espérer que plein de pays deviennent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un peu à l'image de certains pays européens, assez exemplaires et qu'on puisse tous progresser ensemble. Mais au fait, ça veut dire quoi, The Sea Cleaners? C'est tout simplement les nettoyeurs de la mer. Mais il faut quand même avouer que aussi on va faire un gros travail à terre aussi de sensibilisation et de mettre des outils qui permettent d'éviter le nettoyage aussi en mer. Est-ce que je peux te poser une question qui n'a rien à voir? Avec plaisir. C'est bien la vie de navigateur? Eh bien, moi, je considère que j'ai été l'homme le plus heureux du monde en sillonnant tous les océans, et je le suis encore maintenant en les défendant. Mais voilà, c'est le privilège que j'ai eu pendant 30 ans grâce à mes parents qui m'ont fait découvrir ce monde, grâce à toutes ces compétitions auxquelles j'ai eu la chance de participer sur les 4 coins du globe. Aujourd'hui, c'est mes meilleurs souvenirs de vie. Et donc, aujourd'hui, j'ai un plaisir et j'ai une énergie féroce pour les protéger et à les montrer aux plus grandes instances qu'il faut se battre pour passer à l'action. Tu sais, je pense qu'il faut que tout le monde le connaisse, le Manta. C'est trop important là. C'est vrai qu'on rêverait que le monde entier connaisse le Manta, mais ça va être le cas. Tu sais, quand le Manta va être mis à l'eau et qu'il va commencer à aller en Moyen-Orient, puis en Asie du Sud-Est, il va vite faire parler de lui. C'est un bateau prestigieux, qui est emblématique, qui fait 60 mètres de long, qui a une collecte efficace, qui embarque des scientifiques, qui tous les mois s'arrête à des escales pour faire de la sensibilisation. On va pouvoir embarquer des gens à bord qui vont filmer, qui vont eux-mêmes ramasser les déchets plastiques, les trier, les collecter, et donc toute cette communication qu'on va faire va être aussi très importante pour inciter les États à financer ce genre de bateaux ou des plus petits, et puis surtout faire en sorte un jour que ces plastiques n'arrivent pas dans la nature. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à Bali et faire un gros travail aussi de sensibilisation à terre et expliquer aux gens que on aimerait que les solutions soient d'abord à terre, et ainsi peut-être que 2 ans après, quand on reviendra avec le Manta, il y aura moins de plastique dans la mer, et puis au bout de 10 ans, peut-être qu'il n'y aura plus jamais besoin du Manta sur place, et là on se dira tiens, on a réalisé notre mission, on peut passer à un autre pays, à une autre zone. Il est super ton plan pour sauver la planète. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire?
C'est ça l'intérêt, c'est que tu peux faire plein de choses. Tu peux influencer ton entourage, tes amis, tes parents, qui sont pas toujours forcément exemplaires, hein, c'est normal. Tu peux devenir dans quelques années bénévole de The Sea Cleaner en participant à des clean-up, en faisant de la représentation. Et pourquoi pas un jour, quand tu as fini tes études, tu pourras peut-être même embarquer sur le Manta et venir collecter les déchets avec nous. Donc c'est important que le plus grand nombre soit au courant et puisse faire quelque chose à son niveau. Tu sais, si j'étais une Raimanta, je serais trop contente de tout ce que tu fais pour moi. Écoute, j'espère que les poissons, les raies, les cétacés et les coraux vont t'entendre parce qu'effectivement, eux, ils ont rien demandé et ils se détruisent malheureusement année après année. On a tué 60% de la vie animale sauvage sur Terre. On a cette chance encore que les écosystèmes marins sont relativement protégés et donc c'est justement le bon moment pour intervenir et faire en sorte que tout ce monde marin qu'on connaît pas, puisque 95% encore des fonds marins sont même inconnus de l'homme. On connaît presque mieux Jupiter que les fonds marins de notre Terre, donc on va y arriver. J'en parle à tout le monde de tout ce que tu fais pour les animaux marins. Je compte sur toi. Hein. Merci Nina, au revoir. Au revoir Yvan. Je te préviens, on n'achète plus de plastique. T'es réveillé, toi ? Oh que oui, je suis réveillée. J'ai les yeux grands ouverts, même si tu veux savoir. Alors, 1. On n'achète plus de plastique à la maison. Qu'est-ce que tu fais ? J'écris un plan pour sauver la planète, si tu veux savoir. 2. Les gens qui jettent des déchets par la fenêtre, punis de tablettes. Et aussi le dessert. 3. Ceux qui ne trient pas leurs déchets copieront 100 fois les poubelles jaunes, c'est pas fait pour les chiens. Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.